Bonjour, dans cette séance, on va voir la signature d'une forme quadratique et la loi d'inertie de Sylvester. Et après, à la fin, on va prendre des exemples. Soit le R espace vectoriel E, il existe une base orthogonale de l'espace E, bien sûr. On a dit que si E a un R espace vectoriel de dimension finie, muni d'une forme quadratique Q, alors il existe E- et même une infinité de bases orthogonales. Donc il existe une base orthogonale de l'espace E où la matrice de Q est une matrice diagonale. Donc soit la matrice de Q dans une base de l'espace E qui est Q orthogonale. Cette matrice est une matrice diagonale avec par exemple des coefficients diagonaux A11, A22 jusqu'à ANN. Soit est-ce le nombre de coefficients strictement positifs. Donc, est-ce le nombre des coefficients AII qui sont strictement positifs. Et T, c'est le nombre de coefficients diagonaux de la matrice de Q strictement négatifs. Donc S, c'est le nombre de coefficients strictement positifs sur la diagonale de la matrice de Q dans une base orthogonale. Et T, c'est le nombre de coefficients strictement négatifs. Donc, prenons une définition. Le couple ST s'appelle la signature de la forme quadratique Q. Donc, le couple ST s'appelle la signature de la forme quadratique Q. Et après, on va voir pourquoi on appelle ça la signature. Et ici, on dit que le rang de Q, c'est R égale S plus T. Parce qu'on sait que le rang d'une forme quadratique, c'est le rang de sa matrice associée. Et la matrice associée à Q dans une base orthogonale est une matrice diagonale. Or, le rang d'une matrice diagonale égale le nombre des coefficients diagonaux non nuls. Prenons par exemple la matrice diagonale A. Son rang, c'est la dimension du sous-espace engendré par ces vecteurs lignes, par exemple L1, L2 et L3. Et on sait que ces vecteurs sont libres et par la suite, la dimension du sous-espace engendré par L1, L2, L3 égale 3. Alors, égale le nombre des coefficients non nuls sur la diagonale. Sinon, si on remplace 2 par 0 dans la matrice A, alors dans ce cas, le rang de A, c'est la dimension du sous-espace engendré par L1, L2 égale 2, donc égale le nombre des éléments diagonaux de la matrice A non nuls. Et par la suite, le rang de Q, c'est le rang de sa matrice associée égale S plus T égale le nombre des éléments strictement positifs plus le nombre des éléments strictement négatifs égale le nombre des éléments non nuls. Prenons le théorème de la loi d'inertie de Sylvester qui dit que la signature ST, c'est un invariant de Q. Donc la signature d'une forme quadratique, c'est un invariant. C'est pour ça qu'on appelle ça la signature. Le couple ST s'appelle la signature parce que c'est un invariant. Ça veut dire que la signature d'une forme quadratique ne change pas. Parce qu'en effet, il existe plusieurs bases orthogonales possibles de l'espace E, même une infinité. Et que dans chaque base, la matrice associée à la forme quadratique Q est une matrice diagonale, avec des termes diagonaux, des coefficients diagonaux différents. Mais le nombre S de termes strictement positifs et le nombre T de termes strictement négatifs et le nombre N moins S moins T de termes nuls, elles sont toujours les mêmes, même si on change la base. Autrement dit, par la loi d'inertie de Sylvester, il existe un couple ST
d'entiers naturels tels que pour toute base, quelle que soit la base, pour toute base E1, E2, En de E, qui est Q orthogonale, qui est orthogonale pour la forme quadratique Q, où S, c'est bien sûr le nombre de vecteurs EI tels que QEI strictement positif. Et T, c'est le nombre de vecteurs EI tels que QEI strictement négatif. Donc, il existe un couple ST pour toute base E1, E2 de E qui est Q orthogonale. On sait que la matrice de Q, c'est phi E, I, E, J, tel que phi, c'est la forme polaire, c'est la forme bilinéaire symétrique associée à Q. Et par la suite, les éléments diagonaux représentent les phi E, I, E, I, donc les Q, E, I. Alors, le nombre de vecteurs EI tels que QEI strictement positif, c'est S, et le nombre de EI tels que QEI strictement négatif représente T. Montrant que la signature d'une forme quadratique, c'est un invariant et que cette signature ne change pas quelle que soit la base Q orthogonale de l'espace E. Donc soit E1, E2, En et F1, F2, En, Fn jusqu'à Fn de base Q orthogonale de l'espace E. Soit S, le nombre de vecteurs EI tels que QEI strictement positif. Et S', le nombre de vecteurs FI tels que QFI strictement positif. Soit T, le nombre de vecteurs EI tels que QEI strictement négatif. Et T', c'est le nombre de vecteurs FI tels que QFI strictement négatif. Bien sûr, ST, c'est la signature de la forme quadratique Q dans la base E1, E2 jusqu'à En, et S', T', c'est la signature de la forme quadratique Q dans la base F1, F2 jusqu'à Fn. Donc, on doit démontrer que S égale S' et T égale T'. Premièrement, on a le rang de Q égale le rang de sa matrice associée dans l'une des deux bases, parce que le rang d'une forme quadratique ne dépend pas de la base choisie. Et par la suite, le rang de Q, c'est le rang de la matrice associée dans la base E1, E2 jusqu'à En, donc c'est S plus T, égale le rang de sa matrice associée dans la base F1, F2 jusqu'à Fn égale S', T'. Donc, premièrement, on a S plus T égale S' plus T'. Soit F, le sous-espace vectoriel de E engendré par les vecteurs EI tels que QEI strictement positif. Donc, on a la dimension de F égale S, et soit G, le sous-espace vectoriel de E engendré par les vecteurs FI, tels que Q de FI inférieur ou égal à 0. On a bien sûr la dimension de G égale le nombre de vecteurs FI tels que QFI strictement inférieur à 0 plus tel que QFI égale 0. Donc, c'est T' plus N moins S' moins T'. Et par la suite, la dimension de G égale N moins S'. Or, on a F intersection G égale le singleton 0. Parce qu'en effet, si x égale x1 e1 plus x2 e2 plus jusqu'à xn en, alors q de x égale x1 carré qe1 plus jusqu'à xn carré qen. Donc, si x appartient à f exclut le vecteur nul, alors q de x strictement positif. Parce que si x égale 0, ça va impliquer que q du x égale 0. Et q du x, il est positif parce que QE1, QE2 jusqu'à UEN, ils sont strictement positifs. Et de même, si x égale alpha 1 f1 plus alpha 2 f2 plus jusqu'à alpha n fn, alors q de x égale alpha 1 carré qf1 plus jusqu'à alpha n carré qfn. Donc, si x appartient à G, alors q de x inférieur ou égal à 0, puisque les QFI ils sont inférieurs ou égal à 0
pour l'espace G qui est engendré par les FI tels que QFI inférieur ou égal à 0. On a alors la dimension de F plus G égale la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F intersection G. Et puisque F intersection G égale le singleton 0, donc la dimension de F intersection G égale 0. Donc la dimension de F plus G égale S plus N moins S prime. Et puisque F plus G c'est un sous-espace vectoriel de E, alors la dimension de F plus G elle est inférieure ou égale à la dimension de E. Par la suite, S plus N moins S prime inférieur ou égal à N, d'où S inférieur ou égal à S prime. Et un raisonnement similaire, en échangeant juste le rôle des bases, permet de montrer que S' inférieur ou égal à S et par la suite S égale S'. Et puisqu'on a déjà démontré que S plus T égale S' plus T', donc T égale T'. Et par la suite, la signature ST, c'est un invariant de Q. Prenons une proposition très importante. Donc, premièrement, on dit que la forme quadratique Q est positive si, quel que soit x de E, Q de x supérieur ou égal à 0. Alors, Q est positif si seulement si sa signature elle est de la forme S0. On a aussi la forme quadratique Q est définie positive si seulement si sa signature égale N0. Et ceci montre en particulier que le rang d'une forme définie positive égale à n. Ça veut dire qu'elle est non dégénérée. Et ça nous ramène à une autre proposition très importante ceci, c'est que la forme bilinéaire symétrique associée à une forme quadratique Q est un produit scalaire si seulement si la signature de Q égale à n0. Parce qu'on sait que la forme bilinéaire symétrique représente un produit scalaire s'il est défini positif et par la suite c'est le rang, c'est la signature de Q égale n0. Et prenons des exemples dans toute la suite. Soit la forme quadratique Q sur R3 définie par Q de x égale x1 carré plus x2 carré plus x3 carré. Alors la signature de Q, c'est S. S, c'est le nombre des termes ou bien des coefficients diagonaux strictement positifs et T, c'est le nombre des coefficients diagonaux strictement négatifs. Et on sait que les coefficients diagonaux de la matrice de Q dans la base qui est Q orthogonale représentent les coefficients des xi carré. Et par la suite, on remarque qu'on a trois termes positif. Donc, S égale 3 et T égale 0. Alors, la signature de Q égale 3, 0. Et par la suite, le rang de Q, c'est S plus T. Donc, c'est 3 plus 0 égale 3 égale N, la dimension de l'espace E. Donc, Q, elle est non dégénérée. Alors, est-ce que Q est positive? Donc, on sait que Q est positif si sa signature égale S 0. Donc, on a ici la signature, elle est sous la forme S0, c'est 3 0. Et par la suite, Q, elle est positive. On a de plus S égale N, donc la signature c'est N0, donc la forme Q, elle est définie positive. Et prenons un autre exemple, donc soit la forme quadratique Q définie sur toujours R3 par Q de x égale x1 plus x2 plus x3 le tout au carré plus x1 moins x2 le tout au carré. Donc on remarque que Q il est déjà décomposé en carré. Alors sa signature égale 2, 0 car on remarque que le nombre des coefficients positifs des termes carrés égale 2
et qu'on n'a pas de coefficient négatif. Donc, le rang de Q égale 2 plus 0 égale 2. Il est bien sûr différent de la dimension de E, donc la forme quadratique Q, elle est dégénérée. Et il est aussi positif. Pourquoi il est positif? Parce que sa signature est sous la forme S0. Et prenons un troisième exemple, soit la forme quadratique Q de x égale x1 carré moins x3 carré plus 2x1 x2 plus 2x2 x3 moins 2x1 x3. Et pour trouver la signature de Q, on doit décomposer la forme quadratique grâce à la méthode de Gauss. Donc on remarque qu'on a un terme carré qui est non nul. Donc on remarque qu'on a le 1 non nul. Ce qu'on doit faire, c'est regrouper les termes en x1. Donc on a x1 carré plus 2x1 x2 moins 2x1 x3 moins x3 carré plus 2x2 x3 égale, donc c'est x1 carré plus 2x1, on va factoriser par x1, facteur de x2 moins x3 moins x3 carré plus 2x2 x3. Donc pour compléter l'identité remarquable, on a besoin de x2 moins x3 le tout carré. Donc l'identité remarquable c'est x1 plus x2 moins x3 le tout carré moins x2 moins x3 le tout au carré qu'on a rajouté pour compléter l'identité remarquable. Moins x3 carré plus 2 x2 x3. Donc égal x1 plus x2 moins x3 le tout au carré moins, et on va calculer, donc c'est x2 carré moins 2x2 x3 plus x3 carré. Moins x3 carré plus 2x2 carré égale x1 plus x2 moins x3 le tout au carré moins x2 carré plus 2x2 x3 moins x3 carré moins x3 carré plus 2x2 x3. Donc c'est x1 plus x2 moins x3 le tout au carré. On a le a de 2 qui est non nul, donc on va regrouper les termes en x2. Donc c'est moins x2 carré plus on a 4x2 x3 moins 2 x3 carré. Donc c'est x1 plus x2 moins x3 le tout au carré moins, donc on va factoriser par le moins, x2 carré moins, donc c'est moins 2x2 fois 2 x3 moins 2 x3 carré. Donc x1 plus x2 moins x3 le tout au carré moins x2 plus 2x3 le tout au carré, c'est l'identité remarquable et on a rajouté 4x3 carré pour la compléter. Donc moins 4x3 carré multiplié par le moins, c'est 4x3 carré moins 2x3 carré. Donc c'est x1 plus x2 moins x3 le tout au carré moins x2 moins 2x3 le tout au carré plus 2x3 carré. Par la suite, la signature de Q, donc S, le nombre des termes strictement positifs égale 2, était égal 1. Alors la signature de Q, c'est 2, 1. Donc le rang de Q, c'est 2 plus 1 égale 3, égale la dimension de l'espace E. Alors Q, elle est non dégénérée. Puisque la signature elle est différente de la forme S0, donc la forme quadratique Q n'est pas positive. Et prenons un dernier exemple, soit la forme quadratique Q de x définie sur R3 par x2, x3 plus x1, x3. Donc on remarque ici qu'on peut factoriser par le x3.
Déjà ici, on n'a pas de terme carré non nul. Donc, on va factoriser par le x3. Donc, c'est x2 plus x1 facteur de x3. Donc, on a la forme a fois b, ou bien l'identité remarquable a fois b. Donc, c'est 1 sur 4 a plus b, le tout au carré. Donc, c'est 1 sur 4 x2 plus x1 plus x3 le tout au carré, moins 1 sur 4 a moins b carré. Donc, c'est x2 plus x1 moins x3 le tout au carré. Alors, pour la signature, on remarque que S égale 1 et que T égale 1. Le nombre de coefficients positifs égale 1, le nombre de coefficients négatifs égale 1. Alors, le rang de Q, c'est 1 plus 1, c'est 2. Et par la suite, Q, elle est dégénérée parce que son rang, il est différent de la dimension de l'espace E. Ici, la signature, elle est pas sous la forme S0. Donc, la forme quadratique Q, elle n'est pas positive.